c'est grâce aux conditions que l'on va pouvoir réaliser des programmes et des algorithmes conséquents. Les conditions sont des instructions de contrôle. Elles permettent d'exécuter des blocs de code sous certaines conditions. J'ai ici un premier exemple. Je déclare une variable réponse qui va être de type booléen et qui va donc ici, dans mon exemple, prendre la valeur de true. L'autre valeur serait false. True étant vrai, false, faux. Ensuite, je vais tester la valeur de réponse. Si réponse est vraie, j'afficherai le message gagné. Sinon, j'afficherai le message perdu. Alors, ceci se traduit en PHP par ces lignes de code. If réponse, si réponse est vraie, j'afficherai donc le message gagné. Donc si réponse est vraie, j'ouvre un bloc d'instruction avec cette accolade qui s'ouvre ici et qui se referme là. Et entre ces deux accolades, mon bloc d'instruction, en l'occurrence ici une seule instruction, afficher le message gagné. Sinon, else, autre bloc d'instruction, afficher le message perdu. Voyons voir ce que cela donne. Je lance mon fichier PHP, condition if1.php, message gagné, puisque réponse est égale à true. Je vais modifier mon code. Je remplace true par false. J'enregistre et je reteste. Je réactualise ma page. Le message est donc bien perdu. Nous allons voir un autre exemple de condition if en introduisant la condition else if, sinon si. Alors dans cet exemple, je vais tester l'âge d'une personne. On va supposer ici une variable âge qui va prendre une certaine valeur. Alors bien évidemment, dans mes exemples, les variables sont affectées, comme l'on dit, en dur, c'est-à-dire directement dans le code. Mais l'on pourrait imaginer que cette variable âge prenne une valeur qui soit enregistrée dans une base de données ou qui provienne d'un formulaire, comme nous le verrons plus tard. Donc je vais tester l'âge d'une personne, et si l'âge est inférieur à 14, j'afficherai un message qui dira « Vous êtes un enfant ». Sinon si, else if, ici, si l'âge est compris entre 14 et 18, âge supérieur ou égal à 14 et âge inférieur ou égal à 18, j'afficherai le message « Vous êtes un adolescent ». Sinon, ce qui veut donc dire âge strictement plus grand que 18, vous êtes un adulte. Alors, testons ce code. Il s'agit de mon fichier condition if2.php. Vous êtes un enfant. Je vais modifier dans mon code la valeur de âge et je vais lui mettre, par exemple, 27. J'enregistre et je vais réactualiser ma page. Vous êtes un adulte. On peut de cette manière accumuler et mettre à la suite toute une série de else if, mais cela peut s'avérer un peu lourd à la lecture. Il existe une autre instruction de contrôle qui est la condition switch. Voyons un exemple. Ici, dans ce code, je crée une variable jour en pour jour anglais qui va prendre pour valeur le jour de la semaine actuelle mais en anglais grâce à cette fonction PHP date avec le paramètre L qui va retourner donc le jour de la semaine en anglais. Je vais tester ensuite la valeur de la variable jour en et en fonction de sa valeur, je vais créer une variable jour fr qui sera affectée du jour actuel en français. Alors, je vais faire ce test grâce à l'instruction switch, comme vous pouvez le voir ici. Switch, jour un, et j'ouvre un bloc d'instructions, ouverture d'accolade, qui se termine ici. Puis, toute une série d'instructions case qui vont tester les cas de valeur de la variable jour en. Monday, Tuesday, etc. Vous remarquerez que pour l'instruction case, il n'y a pas d'accolade, mais 2 points. Chaque instruction case se termine par une instruction break qui va permettre de sortir de l'instruction switch. Alors le switch a l'intérêt d'être beaucoup plus lisible que le if.
et également beaucoup plus rapide à exécuter pour l'interpréteur PHP. Voilà, donc dans cette instruction, je teste la valeur de la variable jour-en, je crée en fonction ma variable jour-fr, et ensuite j'affiche un message ici. Aujourd'hui nous sommes avec la variable jour-fr. Voyons voir ce que cela donne. Condition switch.php. Aujourd'hui, nous sommes vendredi.